Nous allons passer au grand 2 qui porte sur la synthèse des protéines. Donc, grand 2, la synthèse des protéines. Donc, la synthèse des protéines est un phénomène important de la vie des cellules, puisqu'elle va permettre à la cellule donc, de se reconstruire et même c'est la base faite de l'activité cellulaire. Parce que par la suite, c'est cette synthèse qui va mettre à la disposition de la cellule tous les éléments pratiquement dont la cellule a besoin pour son fonctionnement. Donc, nous allons voir cette synthèse-là en 2 ou 3 parties, si vous voulez. La première partie va porter sur la transcription, la deuxième partie sur la traduction. Et il y a une troisième partie que nous allons voir sur le code génétique quand même qui permet d'expliquer comment tout cela va se passer. Voilà. Donc, petit 1, la transcription. Donc, la transcription, c'est tout simplement le passage. Vous savez que la cellule a dans le noyau qu'on appelle l'ADN. Et comme on le dit, l'ADN, c'est le porteur de l'information génétique. Voilà. Donc, c'est à ce niveau, dans le noyau, je dis bien dans le noyau, que s'effectue donc la transcription. Et cette transcription consiste tout simplement à passer de l'ADN, c'est-à-dire le message qui se trouve de l'ADN, on va passer de l'ADN donc à l'ARN messager. Donc ce message qui est sur l'ADN là va être transcrit en ARN messager, bien sûr, pour pouvoir déchiffrer le contenu. Voilà, comme un message codé, il faut le décoder. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se trouve dans le noyau, on a donc notre ADN, généralement qui est bicaténaire, comme on le dit. Ça a été vu en classe de première. C'est-à-dire que l'ADN est constitué donc de 2 brins. Et ces 2 brins portent des informations, des séquences de nucléotides. Et nous allons simplement représenter les bases azotées. Donc, je prends donc ATT, CGA, AAC par exemple. Donc, c'est un brin que j'ai représenté. Je vais représenter l'autre brin complémentaire. Vous savez que la complémentarité se fait en fonction des bases. Donc, l'adénine s'associe toujours avec la thymine. Donc, A pour adénine. Et donc, la thymine aussi va s'associer avec l'adénine. La cytosine, qui est représentée par C, s'associe avec la guanine. Et la guanine s'associe avec la cytosine. Et l'adénine avec la thymine. Donc, thymine, et ici, je vais mettre G-guanine. Donc, normalement, dans notre molécule d'ADN, simplifiée, c'est comme ça. Sinon, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous savez que l'ADN est bicaténaire et les 2 brins sont enroulés. Voilà. Donc, si on veut compliquer, on peut représenter ça comme ça. Voilà. Donc, les 2 brins se trouvent sous forme d'hélice. Et bien sûr, les éléments que j'ai représentés vont être là. Donc, tout au long de notre ADN. Voilà. Donc, c'est pour une question de simplification qu'on a représenté simplement comme ça. Et donc, il va y avoir donc ce qu'on appelle donc une enzyme qui va venir séparer les 2 brins, qu'on appelle donc ADN, donc hélicase. C'est l'hélicase donc qui va venir séparer nos 2 brins et va donc prendre ce qu'on appelle l'ARN polymérase, va venir se positionner et amener les différentes bases de l'ARN en fonction du message que l'ADN contient. Voilà, si je prends par exemple ici, donc si on a par exemple l'adénine, la thymine, la cytosine, on va avoir sur l'autre brin la thymine, l'adénine, la guanine, etc. Donc, ça va dépendre de quel brin, puisqu'on parle de l'un des 2 brins va être le brin actif, le brin matrice ou le brin donc, j'allais dire,
qui va servir de modèle donc pour la fabrication donc, de notre ARN messager. Donc, en fonction de ce brin, on va avoir l'ARN polymérase qui va venir positionner nos molécules, nos bases d'ARN messager. Par exemple, ici, supposons que notre brin ici, qui va être transcrit, c'est ce brin-là. Et cette orientation 5', 3', permet donc de montrer l'orientation des deux brins. Donc, vous savez que les deux brins ne sont pas orientés dans le même sens. Donc, quand on prend le bout 3' et le bout 5', je pense que les chimistes vous ont expliqué ça. C'est en fonction de l'importance des carbones qui portent ces molécules-là, qu'on va donc porter la numérotation. Ça va de 1', 2', 3', en fonction de l'importance des fonctions que portent ces molécules-là. Donc, ici, l'orientation va donc dans le sens 5', 3', et la transcription va se faire surtout dans le sens 3', 5'. Et donc, ça veut dire que je vais prendre ce brin-là comme brin transcrit. Donc, en le prenant comme brin transcrit, donc notre ARN polymérase va venir positionner une molécule de base, donc si vous voulez, des nucléotides, puisqu'on a dit que les nucléotides sont représentés par les bases azotées. Donc ici, il va y avoir donc ce qu'on appelle, puisque l'ARN n'a pas de thymine, donc à la place de la thymine, on a ce qu'on appelle l'uracile. Donc il va y avoir donc de l'uracile en face de notre adénine, et en face de la thymine, on va avoir donc de l'adénine, puisqu'ils sont complémentaires, et ici on va avoir de l'adénine, ici on va avoir de la guanine, de la cytosine et de la guanine, donc ça va être la cytosine, et ici on va avoir de l'uracile, ici on va avoir de l'uracile, donc de l'uracile et de la guanine. Donc vous voyez que c'est la complémentarité des bases qui est respectée en réalité. Donc face à chaque molécule d'adénine, c'est de l'uracile qui est positionné. Face à la thymine, c'est l'adénine qui est positionnée. Face à la cytosine, c'est la guanine qui est positionnée. Face à la cytosine, ça va être la guanine, etc., etc. Donc, c'est la complémentarité des bases qui va être respectée. Maintenant, l'ARN qui est fabriqué ici, l'ARN messager, lui, il va être orienté dans le sens 5', 3'. Donc, il est orienté dans le sens 5', 3'. Donc, c'est ainsi que notre ARN va sortir. Donc, après la transcription, on va avoir U, A, G, C, U. Je pense qu'il y a 3 U. Ensuite, on a G. Et comme je l'ai dit, il va être orienté 5', 3'. Et c'est ainsi qu'il va sortir du noyau. Donc tout cela se déroule dans le noyau. Il va quitter le noyau donc à travers les pores nucléaires pour se retrouver dans le cytoplasme. Mais une fois qu'il est fabriqué, en ce moment, on peut dire que la transcription est terminée. Donc la transcription, nous retenons, se déroule donc dans le noyau. Dans le noyau et se fait à partir de la molécule d'ADN. Et comme la molécule d'ADN, il y a 2 brins, il y a un des brins qui est toujours choisi pour la transcription. Et ce brin-là, on l'appelle brin actif ou brin matrice ou brin qui est informatif, c'est-à-dire qui va servir de modèle pour la fabrication de notre ARN messager. Et ça se fait grâce à des enzymes comme l'hélicase qui va venir séparer les 2 brins, puisque les 2 brins sont enroulés dans leur nature normale, sont enroulés. Donc il faut donc les déplier, les dérouler pour mettre en face, grâce à une autre enzyme qu'on appelle donc ARN polymérase, les différentes molécules, les différents nucléotides en fonction de la complémentarité des bases. Et tout ça, ça ne se fait pas au hasard, c'est en fonction donc de l'information que l'ADN contient. Voilà. Donc, ce positionnement-là va se faire donc en fonction de l'information. C'est pourquoi l'ADN est considéré comme étant, bien sûr, le porteur de l'information génétique. Parce que c'est ce que lui porte que l'ARN messager va amener
comme message dans le cytoplasme. Et en ce moment, ça va nous permettre d'aborder la deuxième partie donc, de la synthèse des protéines qu'on appelle donc la traduction. Donc, nous allons nous rendre maintenant dans le cytoplasme pour effectuer la traduction. Donc, on va mettre petit 2, la traduction.